termine toujours. Ouais. Ouais, faut que tu montes. Court. Ouais, c'est bon. Trop court. Ah, t'as vu? Ouais, il a regardé là. C'est intéressant. Ouais. Tiens, il va dessus. Hop, tu l'as. Voilà. C'est une truite. Non, c'est une truite, dis donc. Petite fario. Ouais, C'est une petite fario. ouais. Et ça c'est un poisson sauvage. Hein. Bonjour, je suis Monsieur Chasseret d'Évreux, détaillant d'articles de pêche. On vient faire le coup du soir sur notre parcours là. Bon, j'espère que ça va être favorable. Pour l'instant, pas beaucoup d'éclosions. Ça va être difficile, j'ai l'impression. Hein. Oui, quant à moi, je m'appelle Borin Jannick, je pêche à la mouche depuis une dizaine d'années et puis j'espère que ce soir on va pouvoir faire quelques ombres. C'est parti, on y va? Ouais, on y va. Oui, qu'est-ce que tu as choisi comme matériel, Jackie, pour pêcher aujourd'hui sur notre parcours? Là, j'ai pris une canne 9 pieds, action 3-4, carbone bien sûr, avec un moulinet manuel. Bon, des fois je prends un semi-automatique, mais là je vois que tu en as un. Donc là aujourd'hui j'ai pris un manuel, soit 3. Donc j'ai fait un montage très très fin. Enfin on peut pêcher encore plus fin que ça. Là je suis en 10 centièmes. Et on peut baisser jusqu'à 7,9 dans des super nylons hein, qui sont calibrés. Bon, quand on pêche très fin, faut mettre toutes les chances de son côté. Hein, parce que bon, là on prend de l'ombre, on peut prendre de la truite jusqu'à 40 cm et 45 et plus. Hein. Donc là, faut pas casser. Hein. Voilà. Et toi, qu'est-ce que Ben, moi, étant donné que l'activité en surface est assez restreinte, hein, il y a très peu d'activité en surface, j'ai pris une canne aussi une 9 pieds 6 assez nerveuse, avec une SWAT 4 pour pêcher un peu en Inde si le temps me le permet, parce que on a un peu de vent, donc ça trouble la surface de l'eau, ce qui rend la visibilité assez réduite. Sinon en nylon, je descends en 10, là je pêche en 10 centièmes, avec un badling qui fait à peu près, il fait la canne, ouais, il fait la canne. Donc il fait près de 3 mètres. On n'a pas oublié nos lunettes, bien sûr. Non, les lunettes sont là. Quand il y a du soleil, c'est pratique pour éviter les réverbérations du soleil sur l'eau, quoi. Sinon, mon moulinet est un moulinet italien, semi-automatique, en carbone, très léger, ainsi que la canne, pour éviter de trop fatiguer. Quand on pêche une demi-journée entière, ça se ressent à la fin de la journée quand même. Les puisettes, c'est factif parce que souvent on les décroche. Hein. Les puisettes, sans épuisettes. Nous on aime bien. On pêche en no-kill sans arrêt sur ce parcours-là, donc voilà, les puisettes, s'en sert pas beaucoup. Hein. Non, c'est vraiment. Si jamais il y avait un gros poisson, quoi. Ouais. Mais je sais pas, la journée se prête pas. Ouais, là en ce moment, non. ils ont tendance à plutôt sortir le soir. Ouais. La journée, c'est dur. Ouais. Ils ont pas l'air nerveux là. Non. Sinon on va bouger. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai que Non.
C'est pas l'heure où ils sont Il est venu voir, dis donc. le plus actifs. Mais quand même. J'ai dû retirer de la gueule, dis donc. Ah ouais, elle est bien, là, Ouais, elle ouais. tombe bien là, c'est ce qu'il faut là. Oh là, oui. Là t'es bien, hein, t'es dedans, hein, t'es dessus. Hein. Il réagit pas. Il ne réagit pas. Il bouge pourtant, toi, il se nourrit. Hein. Hop, hop. Ah non. Oui, pourtant il a avancé. Il faut prévoir au moins 30 à 50 cm au-dessus. Parce que quand la mouche elle descend, ça te la rapproche. T'as une Là, là-bas, il se nourrit. il est parti, ça y est. Il avait pris, Non, il avait non, pris. non, Ah non. si, il a pris. Non, non. Ah si. Ah si, quand ils font ça, il a pris. Hein. Alors maintenant, tiens. Ah non, je suis Non, loin. il a pris autre chose. Beaucoup plus loin. Mais pourtant, lui, il a l'air plus, hein, Ouais. plus actif. Ouais, Plus... il est plus actif, lui. Hein. Plus vivace. Tiens, il se déplace. Non, il n'a pas pris. Il y en a deux, mais... Ouais, il y en a un plus près même. Ouais. T'es pas mal. Des fois, ils font demi-tour, hein, ils prennent après. Ils sont chatouillés ici. Ah oui, ils sont pêchés. Tous les jours, sans arrêt. Tous les jours, il y a du monde. Ah ouais. Heureusement. Enfin, peut-être pas trop à la nymphe. Hein. Oh, il y en a plusieurs là-bas, dans le banc, près de la perche là-bas. Ouais, la je perche vois. qui remonte. Il y en a plusieurs. Hein. Là, il y en a plusieurs des ombres. Tu le vois la couleur. Hein. Tu le vois bien. Hein. Elle est belle la perche là-bas. Hein. Oh là là. Oh, il y a du poisson là-bas. Là, on est mieux placé. On a le soleil en face. Ah si, il y en a un plus près de toi. Plus près de toi là, Jackie, là. Plus près là. Tu le vois là, juste en face. Non, juste devant toi là. Là, comme ça. Ah ouais, c'est celui-là. Tiens, il a bougé. Bon, il est parti. Ah non. Il a eu peur, mais... Ah. Faut y aller, mon petit père. Non. Je n'étais pas sûr. Alors, tu vois bien leur comportement ici. Hein. C'est l'idéal hein, pour la nymphe. Hein. T'es un peu haut quand même. Un petit peu haut, Ouais. mais enfin. Ah, ça lui plaît pas, hein. Il n'en veut pas. Hein. Ouais. Qu'une réaction, hein. Je vais essayer. Ceux qui sont plus bas, il y en a deux là, côte à côte, voilà. Ils paraissent. Tiens, ah non. Ah là là là. Faut trouver, hein. Tiens, tu vois, ça fait la deuxième. J'y pense plus à chaque fois et puis la deuxième. Bon, alors là, on est sur le parcours. Ça se situe à Aulnay-sur-Iton. On possède environ 800 mètres de parcours. Donc, l'entrée ici, c'est la partie assez rapide. Voilà. Et puis, on a un autre côté, canal, qui fait à peu près 500 mètres. Un peu moins rapide, où il y a beaucoup plus de gros poissons. On a comme espèce surtout de la truite et puis de l'ombre qu'on a introduit là, il n'y a pas très longtemps. Comment on l'a introduit on allait dans des pêches voisines et on ramenait des gros sujets avec un bulleur. Voilà. On en a mis pendant 3 années, à peu près une centaine par an. Et puis maintenant, il s'est bien implanté. On arrive à en prendre de la Bonneville jusqu'à Évreux. Évreux, les moucheurs d'Évreux ont été un petit peu surpris quand ils en ont pris. Et puis voilà, ça s'est un petit peu multiplié. Il y a 8 jours, j'ai un pêcheur qui vient au magasin, qui en a même pris un à la cuillère, qui faisait à peu près 40 cm. Voilà. Donc on est assez content.
On les voit frayer là en début de parcours. L'hiver, ils viennent près du pont, là, on les voit frayer, quoi. Il y a une époque, il y a quelques 15-20 ans, le long de la rivière, sur la rive d'en face où il y avait la route, c'était tout bleu. Il y avait tous les ombres, ça faisait tout bleu. Ça faisait un... Comme les saumons quand ils remontent, ah il a reculé, c'est pas bon ça. Ah il recule, c'est pas bon ça. Non, il recule, ça y est, il nous a vus. Non, c'est foutu. Et un petit. Il y a un petit avec. Il y a un petit qui vient prendre la place. Et c'est bête, je l'ai raté tout à l'heure. Je suis persuadé qu'il est monté prendre ma mouche. Il y allait tellement doucement que j'y croyais pas. Bon ben on va bouger. Non. Beau poisson hein. Ouais là il y a un ombre, sûr. Ah ben il y en a un tout petit devant moi là. J'ai déjà essayé le petit là, voir si ça l'intéresse ou pas. Enfin un petit. Par rapport aux deux autres, là, il est petit. Non, il a eu peur. Oh là, il y en a un autre, un beau là, qui vient de passer. Oh là, je leur ai fait peur. Ah, l'eau est calme, hein, ici. Hein. Je vois plus. Ah, puis j'arrive pas à trouver une mouche qui leur plaît. Hein. J'arrive pas à trouver la nymphe qui pourrait les... Là, hop, il est beau hein. Oui, un petit doigt là, et puis il y va en surface. Bah ouais mais quoi, je sais pas ce qu'il prend, j'ai essayé de mettre la petite mouche et... Le canard, t'as essayé là? Ouais. Je vais réessayer là, Il est beau, hein. je réessaye une nymphe là. Mais une nymphe aussi hein. Oh, elle est bouchée puis mon fil. La nymphe, t'as plus de chance de le monter que... Je réessaye et puis après je remets un petit coup de canard. J'en ai mis un tout à l'heure très clair, beige. Et il n'en a pas voulu. Hein. Ah oui, là il se déplace là. Même avec des polarisants, C'est dur, hein, il n'y a pas assez de soleil. Par contre là il faudrait faire attention parce que je suis gaucher. Bon, ça peut peut-être aller. Si, ça peut peut-être aller. Je vous ai touché non? Non? Oh là, catastrophe, je vais y faire peur moi. Et il est encore là, je le vois. Tu le vois? Oh là, le vent, oh l'horreur. Non. Non, je vais attendre un peu parce que je vais l'effrayer. Ah, il est beau. Hein. Et l'autre là-bas doit être à peu près dans le même style, c'est les mêmes gobages. Non, je le vois même plus. Alors.
Si, il est là, tiens. Ah, il va de l'autre côté, sens inverse. Tiens, regarde-le, hop, il vient de nympher là. Je le vois là. Non, bah, je vais mettre un petit coup de canard. Mais je te dis, Jackie, il y en a un autre là-bas. Au touffe, là, je sais où il est. Je l'ai repéré. Mais enfin là, il gobe plus là. Voici quelques spécimens de mouches qui peuvent servir pour la pêche à l'ombre, entre autres, et puis aussi bien la mouche. Moi, j'ai pas de boîte spécifique pour l'ombre. En général, de manière générale, pour les mouches sèches, flottantes, il faut de la petite mouche pour l'ombre. Tout ce qui est en petite mouche, petit bibet, cul de canard, enfin croupion de canard, petite fourmi, l'ombre adore. Toutes ces toutes petites mouches là, il aime ça. En nymphe, ce qui se passe sous l'eau, il n'a pas de taille préférée, hein. Ça peut être de la petite mouche, de la petite nymphe comme de la grosse nymphe, tout dépend de ce qui se promène au fond de la rivière. C'est un poisson qui est aussi très curieux, donc des couleurs très vives comme ça ne le dérange pas. C'est un poisson qui se jette facilement sur une nymphe colorée. Les friganes sont quand même moins prisées, moins recherchées par l'ombre que par la truite. La truite est quand même plus friande de frigane que l'ombre. En ce qui concerne les noyers, l'ombre n'est pas très... Quoi qu'il arrive de prendre de l'ombre en noyer, mais c'est quand même assez rare. C'est plutôt en début de saison de pêche, quand il est un peu agressif, juste après avoir frayé. Ça, ce sont des petits modèles de chironomes qui peuvent éventuellement aussi attirer l'ombre entre deux eaux, juste sur la pellicule de la surface, quoi. Voilà, on a fait à peu près le tour. Les émergentes, il aime beaucoup les émergentes. Tout ce qui est flou, tout ce qui est un peu flou, un peu rien de précis, quoi. Faut pas que ce soit précis. Il adore ça. Mais en général, c'est un poisson qui n'est pas trop difficile. Beaucoup moins difficile qu'une truite, mais par contre, quand on le pêche, la drague est interdite, hein. Personnellement, j'ai jamais pris un ombre avec une mouche qui draguait en surface. Jamais. Alors que la truite, bon, des fois, ouais. Ça peut être ce qui va la faire mordre, ce qui va la déclencher. Ouais. Alors que l'ombre, non, interdit, hein. Non, il faut que ça soit présenté parfaitement. Voilà. Alors là, les petites fourmis, là, ça marche bien, ça. Petites fourmis marron. Les mouches dommées, moi. Ça marche super. Là, moi, ce qui marche le mieux, c'est le tout petit cul de canard comme ça, gris, là, tout fin, hameçon de 18. Ou alors clair également, ça marche bien. On en prend régulièrement. Voilà. Petit cul de canard noir aussi, ça va bien. Tout ça, c'est des mouches qui marchent bien. Voilà. Là c'est du fil, il est calibré à 7,9. C'est un fil extrêmement solide. Et là c'est vendu par 50 mètres. On l'achète quand même 90 francs les 50 mètres. Mais là c'est super calibré. Et puis bon, c'est précis, hein. On casse pas souvent. Une résistance. Ouais, ça fait 7,9. Et puis là on a même en résistance, ça donne quoi? Là il y a un diamètre de 10,4 kg, ça fait 1,8. 1,8 kg de résistance. Ouais. Ouais, là c'est énorme. Et là pour 7,9 ça donne 670 grammes. Fil calibré mais super costaud. Ouais. Voilà, il faut mettre les chances de son côté au maximum. Voilà. Parce que là je me répète, mais on tombe souvent sur des truites et puis bon, on n'a pas envie de casser. Hein. Voilà. Malgré qu'on la prélève pas, on aime bien la décrocher quand même. T'as perdu une mouche là. Hop. Oui, tiens. Bon, voyons voir s'il y en a un autre. Tiens, là-bas.
C'en ai un aussi, hein, j'en connais les gobages. Hein. Ah, je le vois pas aussi. J'aime bien voir mon poisson. Ouais. J'aime bien voir le poisson quand je le pêche. Oui, je le vois. Très peu. Hein. Oh là là, puis il y a l'arme, mince. Je le vois très mal. Mais je le situe. C'est toujours ça. Alors, où est-ce qu'il est déjà ? Oh, il m'a vu. Il s'en va. Ah là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Non. Là, il gobe en plus, il gobe. Il gobe. Oh, il a été voir, il n'a pas pris. Il est beaucoup moins gros. Hein. Il est beaucoup moins gros. Ah, ça va mieux ça. Ça devrait mieux lui plaire ça. Ah, il n'en veut pas. Il n'en veut pas le cochon. Qu'est-ce qui lui déplaît? Et il y en a un plus petit. Ah, il y en a un gros là-bas. Il y en a un qui est pas vilain là-bas, qui est à peu près le même. Il y en a plusieurs là. Oh là là, il y en a 1, 2, 3, 4. Ah, je les vois plus là, j'aime pas, j'aime bien voir les poissons. Où est-ce qu'ils sont? Je ne vois plus. Il y en a un là-bas. Oh, elle n'intéresse pas ma mouche. Bizarre. Oh, il y en a un là. Ah, non, il a levé le nez. Ah, l'autre, il a fait demi-tour, mais non. Oh là là, l'horreur, je pense comme un cochon. Voilà, ça c'est mieux, ça quand même. Non. Non. Bah, je vais changer de mouche. Hein. Pas m'obstiner. Je suis pas du genre à insister. Moi. Je suis pas bien du tout. Non. Indifférent. On voit bien. Hein. Ah, on le voit bien, c'est une truite ça qui arrive là. C'est une truite ça? Il me semble, tant pis, je vais me mettre plutôt près du poisson en faisant attention. Oh, il est là. Il est là. Alors, il est là.
Je n'aime pas pêcher sans voir le poisson. Je ne sais pas si ma mouche l'intéresse. Je sais pas s'il est indifférent. Je sais pas si je passe au bon endroit ou pas. Pêcher à l'aveuglette. Il y a une truite qui passe là, juste au pied là. Un fario. Au pied. Quand la mouche veut pas couler, suffisamment, il suffit de la saliver. Et puis voilà, c'est efficace. Il va prendre une avance. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Ah, superbe! Ouais. Un beau poisson, hein. Ah oui, superbe. Voilà, superbe. Un ombre? Ah, il est beau, hein. Une belle pièce, hein. Pas très long, mais gros, hein. C'est celui qui était. Attends, je vais me remettre à l'eau parce que je voudrais pas le fatiguer de trop. Il est vraiment pris. Ah oui, superbe. Un bel étendard. C'est bête qu'il n'y a pas de soleil, sinon il sera encore plus beau. Faut pas trop le chatouiller parce que depuis le temps que je l'ai, il fait la tête, hein, regarde-le. Tiens, il est reparti. C'est pas grave. Et il y en avait 2-3 qui gobaient, hein. En bas là. Ah oui. Ah, superbe. Ah, content, hein. Une vieille mouche, toute moche. C'est les plus moches les meilleurs, de toute façon. Un truc qui ressemble à rien du tout. Ouais, une espèce une vieille mouche sèche qui a pris je ne sais combien de poissons. Elle n'a plus de forme, il n'y a même plus d'aile, c'est juste un corps. C'est juste un corps qui flotte plus ou moins bien. Quelque chose. C'est du lapin, un corps en lapin avec un peu de lièvre autour. Mais ce sont les plus moches, souvent les meilleurs. Bon, bah, il n'y a plus qu'à continuer, hein. Ah, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Eh, t'as vu comment il est parti? Ouais, non, mais ça, Ah non, non, non. ça dégage déjà. Hein. Et il était tellement gros au début, au bout d'un moment, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas un ombre, c'est un. Ouais, une truite. Non, 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 Chevenne. un chevenne, ouais. Ouais. Et puis non, 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 c'était pas un chevenne. Et avec un vieil hameçon, t'as vu la mouche? Ouais, Flottante, hein. ouais, flottante. C'est plutôt. Un bout de mer. Et 3 fois, il est monté dessus avant de la prendre. Hein. 3 fois. 3 fois, il est monté. Et il a fait demi-tour à 1 centimètre. Ouais. Et 3 fois comme ça. Hein. J'ai bien dégraissé mon fil avec de la vase. Ouais. Pour pas qu'on voie le fil. Ouais. Je l'ai un petit peu ébouriffé la mouche. Il a pris au premier passage après. Super. Bon, mais il y en a d'autres. Hein. Ouais, non, Il y en avait d'autres qui gobaient. Hein. ouais.
Bon, on y va. On va s'y remettre. Bon, bah ça va quand même. Si c'est pas possible, on va pas y arriver. C'est reparti. Dans un endroit comme celui-ci où il y a plusieurs espèces de poissons, il faut déjà arriver à différencier ce qu'on veut pêcher des autres. En ce qui concerne l'ombre, il est quand même beaucoup plus clair, beaucoup plus bleu que les autres espèces. C'est un poisson qui a une nageoire dorsale réputée, on appelle l'étendard, qui est magnifique, nageoire dorsale, qui a plusieurs couleurs, du bleu, du rouge, surtout en temps ensoleillé, c'est superbe, c'est magnifique. On arrive même à les voir dans l'eau quand il les dresse. C'est un poisson qui est quand même un peu particulier pour sa pêche. En général, il faut quand même être assez discret, mais il est quand même moins farouche qu'une truite. Il peut très bien vous avoir vu et ne pas s'enfuir. Si vous ne l'effrayez pas, il peut rester à continuer son activité, à se nourrir normalement, sans s'enfuir. Si par contre, vous êtes un peu maladroit en pêchant, un peu brutal, en posant ou en relevant la soie de l'eau, là, il peut très bien s'enfuir. Ah, raté le cassé. Cassé. Je pense avoir cassé. Ouais, cassé. C'est pas possible. Trop tendu. Voilà ce qui arrive. Et puis le bas de ligne avec. Hein. Oui, donc faut pas non plus être tendu comme moi. Plutôt assez calme pour faire ce que je viens de faire. La méthode de pêche est un peu particulière par rapport à l'ombre, par rapport à la truite, étant donné que c'est un poisson de fond. Lorsqu'il aperçoit une proie sur l'eau, il se laisse porter par le courant, tout doucement. Donc en général, quand on localise un gobage, le poisson se trouve entre 50 et voire 1 mètre devant le gobage, posté en fonction du courant, en fonction de la profondeur d'eau. Il faut toujours tenir compte de ça et poser une mouche bien en amont du gobage. Et s'arranger de manière à ce qu'elle ne drague pas avant d'arriver à l'endroit du gobage. Sinon, c'est fichu. C'est un poisson en général, quand il vous a refusé une mouche, il est rare qu'il la reprenne après. Hein. Ça arrive, mais c'est pas. Quand vous avez fait une erreur, quand vous avez dragué au-dessus de lui, alors qu'il allait prendre votre mouche, en général, c'est fichu après. Il la prendra plus cette mouche. Il vaut mieux changer. Il ne faut pas perdre de temps à s'obstiner à présenter maintes et maintes fois la même mouche. Non, il faut. Dès que vous êtes sûr de votre passage, qu'il a vu votre mouche, qu'il n'en a pas tenu compte, il faut soit changer de poisson ou changer de mouche.
Là, je suis en émergente. C'est une mouche qui est juste sous la pellicule de l'eau. Elle ne flotte pas. Elle est juste sous la pellicule. Hein. Mais au niveau de la pêche, ça ne change rien par rapport à la pêche en sèche. La différence, c'est qu'on ne voit pas la mouche. On la voit tomber, et après, il suffit de repérer et de suivre. Mais par contre, on voit le poisson la saisir comme une mouche sèche. Hein. Étant donné qu'elle est à quelques millimètres de la surface. Et le poisson fait moins de difficulté à prendre, à mon avis, ce genre de mouche qu'une mouche sèche. Il est plus exigeant sur une mouche flottante qu'une mouche immergée. Immergée, pardon. C'est magnifique au soleil, ces poissons-là. Ils sont magnifiques, hein. Une belle pièce. Hein. Il est gros, hein. Il est très gros. Il n'est pas très long, mais très gros. Pas si gros que ça d'habitude. Hein. Bon, on va le remettre. Hein. Non, non, non. Non, il s'en va pas du bon côté, lui.